veux-tu jeter un coup d'œil sur une sélection d'une centaine de jeunes artistes qui ont été sélectionnés dans différentes régions de la Roumanie. Et j'ai fait le tour avec lui, et il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait, mais deux artistes ont frappé mon regard. Andra Szabo, jeune homme qui est là avec sa barbe, et un autre, Transylvain, Tara von Neudorf. Et tous les deux très opposés. Et on a commencé à parler un peu. Je suis allé le voir à Cluj, Klausenburg, où il travaille. Et à l'époque, il vivait dans l'appartement de sa grand-mère, qui a cette année-ci 100 ans. Et il travaillait sur des formats pas très grands. Je l'ai encouragé de travailler sur des formats beaucoup plus grands, parce que je pense qu'en effet, ici, dans ce genre de travail, la dimension compte. Et petit à petit, je l'ai coaché un peu, je l'ai aidé un peu, et pendant toutes ces années-là, il a travaillé. Et quand cette œuvre est arrivée à un stade qui m'intéressait suffisamment, avec mon ami Bois-Morel, on a dit, bon, bah, si, comme il travaille lentement, il fait 6-7 œuvres par an, il ne pourra jamais faire une exposition sérieuse. Donc on va acheter les œuvres à fur et à mesure qu'il les produit, et quand on en a assez, on fera une exposition sérieuse. Et notre ami Marc-Arthur Cohn a eu la gentillesse et l'intelligence d'ouvrir son espace pour cet événement. Et je crois que on parle beaucoup maintenant de l'art contemporain. Et l'art contemporain doit être d'avant-garde. Je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore créer de l'art figuratif? J'ai fait un texte un peu dense sur ce sujet que vous trouvez dans le catalogue que la Galerie Cohn a édité. Et à première vue, on dirait, est-ce que c'est pas anachronique, même dans une technique inédite, nouvelle, de créer ce genre d'œuvre? J'ai montré ça à un de mes amis, Chris Dercon, qui est le directeur de la Tate Modern, et lui il m'a dit, mais tiens, c'était intéressant. Il dit, mais est-ce que c'est d'avant-garde? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. Et donc, comme neurophysiologue, je me suis posé la question, il y a une dizaine d'années, sérieusement, qu'est-ce que c'est l'art? Ben, l'art est avant tout une émotion spécifique qui crée une ambiguïté stabilisée éphémère de nos synapses et de nos neurones, qui domine pendant un moment, en général 1 minute et demie, 2 minutes maximum, si l'émotion est forte, notre conscience. Et vous avez tous eu déjà le cas que vous avez un coup de foudre devant un tableau, dans un grand musée ou dans une galerie ou à une vente de Maître Cohn, et ça vous interpelle, ça vous choque, vous oubliez où vous êtes. Hein. Et vous ne trouverez peut-être pas la raison pourquoi, mais ça vous agite. Et cette perception cognitive, parce que c'est à la fois l'émotion du regard et le travail cérébral de cognition lié à notre mémoire, à nos expériences, hein, et à la façon dont ces souvenirs se sont inscrits dans notre mémoire émotionnelle, qui fait qu'on réagit comme ça. Maintenant, vous connaissez tous la théorie française. Pour être d'avant-garde, il faut être de gauche, il faut être trotskiste-léniniste. Hein, et il faut surtout avoir lu Lyotard, Baudrillard, Bourdieu, etc., Derrida,
hein, croire ce que Lévi-Strauss, qui est un homme intelligent comme anthropologue, nous dit sur le fait que dans les sociétés primitives, la qualité ne comptait pas, que la qualité n'est que l'invention d'une petite élite bourgeoise du XIXe siècle, hein, c'est l'aspect élitaire, hein, qui obscurcit le message socio-politique de l'œuvre d'art. Et donc, l'avant-garde est liée à ça. Et Duchamp, en se faisant inventer le ready-made, parce qu'il a donné ordre, ou il a demandé à une amie d'aller dans le magasin pour le choisir pour lui. Moi, je fais ça aussi avec ma chemise. Hein. Et il a créé ce ready-made qu'il a signé Armut. En allemand, Armut, pauvreté. Ben, c'était fondateur pour une nouvelle approche de l'art. Et puis il a dit, la peinture est morte. Mais aussi bien Picasso que Gay Artist ont prouvé qu'en effet, elle n'est pas tout à fait morte, elle bouge encore. Mais est-ce qu'on peut encore peindre avec un contenu, avec une esthétique, avec un message, et vouloir faire du beau? Et là, l'avant-garde a un gros problème. L'avant-garde n'accepte pas ça du tout. Bon, comme Teumans, faire abstraction, hein, de cette émotion et la remplacer par une certaine inquiétude. Et devant cette œuvre de Szabo, qui est un peu dense et qui demande un peu de temps pour faire venir son monde à vous, vous voyez finalement une forme de compréhension un peu bizarre, un peu spéciale, hein, d'une réalité tout à fait transylvaine. Du musée d'histoire naturelle, là-bas à Cluj, dans lequel il a travaillé, sa maison, sa famille, les rues autour de lui et tout ça. Mais quelque part, je pense que la séparation du sens et du propos, qui est la base même de l'art d'avant-garde, et c'est pour ça que finalement l'avant-garde s'exprime de différentes façons, du concept à la peinture. Mais quand on demande à un théoricien de l'art, est-ce que Hockney est de l'avant-garde, ils ne savent pas très bien vous répondre. C'est de la peinture, ça c'est certain, puisque la peinture est morte. Il faut l'oublier, donc ce n'est pas de l'art. Et quand on commence à peindre, et on veut s'inscrire comme Marlène Dumas dans la lignée de la grande découverte de cet art d'avant-garde, ben, bon, il y a quand même eu Soutine, il y a eu Rubens, il y a eu très grands artistes qui ont exploré déjà ces aléas. Mais les théoriciens de la gauche vont vous expliquer qu'en effet, c'est tout à fait autre chose. Et que c'est l'expérience comme telle, sociopolitique, qui crée l'œuvre. Maintenant, nous, pauvres neurophysiologues, dans le scanner, en IRMF, on ne voit pas ça. On voit de l'émotion, on voit des souvenirs, on voit un traitement à différents niveaux, et on voit aussi un traitement sélectif par petites entités, zones de traitement, qui traitent de l'œuvre d'art des aspects uniques. Comme le zone neuronale qui traite le noir et blanc, les ombres et lumières, c'est un centre spécifique qui ne fait rien d'autre. Et la couleur est traitée d'une autre façon. Mais donc ici, c'est absent. Mais je me suis assuré, il n'est pas daltonien. Il aurait pu l'être. Hein, parce que chez les daltoniens, ces cellules et ces synapses sont beaucoup plus développées que chez les autres par compensation. Et finalement, quand je pense que
l'art a besoin, pour exister, du neuf, et que tout, quoique Duchamp dit, se construit sur le passé, parce que personne ne peut s'amputer de sa mémoire. Hein. Je pense que certains d'entre vous auront sans doute du plaisir de voir comment l'œuvre dépasse la technique assez exceptionnelle. Et je pense qu'à mon avis, c'est un vrai artiste. Merci.